Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo qui va concerner l'entrée de Jupiter dans le signe du Cancer, qui va avoir lieu le 9 juin 2025 à 21h03 et ce jusqu'au 30 juin 2026. Dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas le chemin que va parcourir Jupiter dans le signe du Cancer et bien entendu voir les interactions avec les autres facteurs astrologiques. Eh bien, cette entrée de Jupiter dans le signe du Cancer se fait par une conjonction avec Mercure. Vous avez ici Jupiter et vous avez ici Mercure qui sont très proches, à 3 degrés d'écart. Ça s'appelle une conjonction. Ce qui va occasionner pour, bien entendu, tous les cancers, un désir de communiquer au sein de sa communauté. Vous savez que le signe du Cancer ne représente pas que la famille, mais tout ce que l'on considère nous comme famille. D'ailleurs, vous avez de beaux exemples sociétaux qui sont par exemple la famille du football, la famille politique. Eh bien, cela va engendrer cette envie de communiquer au sein de sa communauté, mais aussi au sein de sa famille, et peut-être de vraiment communiquer dans notre espace intime, privé. Vous savez que je suis pour la synthèse, donc là je vais vous faire un peu de tir d'interprétation à tiroir, mais je vais essayer à chaque fois de vous synthétiser la chose. De plus, vous voyez, Jupiter a 2 sextiles ici à Chiron et Vénus et 1 sextile à Mars. Donc sa conjonction avec Mercure va justement, avec Mars, donner beaucoup d'énergie pour parler de soi au sein de sa communauté, Mars-Lion. De plus, la conjonction Vénus-Chiron, enfin la conjonction, l'interaction avec Vénus et Chiron, eh bien, va occasionner aussi le fait de parler de ce que je ressens en termes de sentiments, de ce qui m'attire au sein de ces communautés, et ce que je pourrais en retirer de mieux. Quelle considération cela va engendrer en moi qui vont me permettre d'être mieux et pourquoi pas de percevoir d'anciennes notions qui ne sont plus d'actualité. Et je vais vraiment m'investir à fond, Chiron-Vénus, Chiron dans le signe du Bélier et Vénus dans le signe du Taureau qui est en domicile. Et de plus, je vais chercher vraiment à concrétiser cela. Chiron a aussi un côté enseignant et donc je vais tirer enseignement de ces aspects-là. Il y a un carré à Saturne-Neptune, donc il faudra faire attention, les cancers, de rester vraiment pragmatiques et de ne pas se laisser illusionner par une perception idéaliste de cette notion de communauté ou de votre perception de la famille. Donc je vais faire avancer à l'écran tous les mouvements de Jupiter et comme ça vous pourrez les suivre vous aussi en direct. Donc ce mouvement il va se faire d'un jour à la fois. Donc là je passe au 11, voilà, donc à chaque fois il faut que je remette les aspects de Jupiter. Donc là nous avons la même chose mais avec une opposition à la Lune qui est ici présente dans le signe du Sagittaire. Donc si l'on rajoute à la synthèse cette opposition à la Lune, car le reste des aspects n'ont pas bougé, eh bien, nous avons là peut-être un petit désaccord de sensibilité. Cela peut aussi occasionner une différence de perception avec votre épouse ou avec votre maman. Mais quoi qu'il en soit, votre sensibilité va être exacerbée puisque la Lune est dans le signe du Sagittaire.
Et à chaque fois, je vais vous faire le rapport avec les autres signes astrologiques. Donc, vont être impactés par cette première impression jupitérienne, eh bien, les lions dernier décan, bien entendu les cancers premier décan et les gémeaux de toute fin de décan, et les béliers qui vont être dans le premier décan et dans la fin du signe des poissons. Voilà. Allez, on continue. Et bien entendu, taureau bélier aussi vont être impactés puisqu'ils font partie de la fête. Voilà. Donc là, nous sommes toujours sous les mêmes aspects. Donc je vais avancer un petit peu encore. Voilà. Et j'avance. Donc la lune, bien entendu, étant un astre rapide, eh bien, elle n'est plus de la partie. Et nous gardons ce que nous avons toujours vu. Donc nous sommes le 13 juin. Vous restez toujours un petit peu dans cette énergie que je vous ai décrite. Donc là, on regarde, eh bien, on est toujours un petit peu pareil, hormis le fait que, vu que la Lune, elle tourne vite, eh bien, nous avons là un trigone avec la Lune dans le signe des Poissons. Donc ça va être, en plus, vous allez ressentir un petit peu plus d'empathie pour vos communautés ou dans votre famille. Et vous allez être encore un petit peu plus hypersensible. Donc, ne soyez pas trop réactif. Gardez toujours du discernement, car Saturne-Neptune peut augurer parfois d'un manque de discernement ou alors trop de sécheresse par rapport à notre empathie. Allez, on y va. On avance un petit peu. On va arriver jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, je remets tous les aspects. Il y a Mercure à bouger, bien entendu. Il reste toujours Jupiter-Saturne. Donc, il faut savoir à propos de Jupiter-Saturne que dans l'absolu, Saturne représente plutôt le frein, mais le frein dans le sens de la raison, c'est-à-dire je ne suis pas excessif. Et Jupiter, lui, représente l'accélérateur, c'est le besoin de croître qui peut arriver à l'excessivité. Et à ce sujet-là, je vais vous partager quelque chose qui est important. Saturne, on l'appelle le grand maléfique, parce que c'est vrai que ses qualités sont moins sympathiques pour nous. Les qualités de Saturne, c'est la raison, la fiabilité, le sérieux. Donc, comme on aime bien délirer, eh bien, on est plutôt plus enchanté par Jupiter. Mais à mon sens, il n'y a pas de grand bénéfique, il n'y a pas de grand maléfique. Il y a juste Saturne avec ses qualités et les défauts de ses qualités, et Jupiter qui, n'oublions pas, même s'il amène des opportunités, même si il va vous demander de croître, il est très excessif. Et quand on vit dans l'excessivité, je vous le donne en mille, eh bien, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Allez, avançons un petit peu. On va se retrouver aux alentours du 15 juillet. Voilà. Donc, le 15 juillet, Jupiter, il est en vacances. Il est dans le signe du Cancer. Donc là, ça va être une énergie un petit peu plus pure pour toutes les personnes qui vont être touchées. D'accord? Donc, notamment, premier décan des cancers. Donc on avance, on va aller fin juillet, voilà. Allez, nous sommes fin juillet et nous regardons, eh bien, Jupiter est toujours en vacances, c'est normal, nous sommes au mois de juillet, donc nous avançons, voilà. Et là, nous trouvons une belle conjonction Vénus-Jupiter, Jupiter étant passé dans le deuxième décan du signe du Cancer, et la conjonction à Vénus va vous proposer de croître au niveau de vos acquisitions. N'oublions pas que Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi la manière dont on va acquérir les choses. Quand je parle de manière, c'est-à-dire quelle stratégie je vais mettre en place pour attirer à moi, et ce par quoi je suis attiré, bien entendu. Il y a toujours, comme la Lune, je vous l'ai dit, tourne très vite, cette opposition à la Lune qui est là dans le signe du Capricorne. Donc il y a d'un côté,
le désir justement de croître, de m'exprimer au niveau de ce que je ressens et au niveau de mes stratégies d'acquisition. Et en face, nous avons la Lune qui, elle, envoie une énergie plutôt restrictive dans le signe du Capricorne, disons une notion plus relativisée, plus pragmatique de ce que l'on ressent. Et là, il y a deux possibilités. Soit, grâce à cette étude, vous en êtes conscient et vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, ça s'appelle le vivre de manière complémentaire, c'est-à-dire la Lune dans le signe du Capricorne va être plus régularisée dans ses émotions. Et donc, vous allez en profiter pour mettre en place des stratégies ou exprimer vos sentiments de manière plus adaptée. N'oublions pas que la Lune est le maître du signe du Cancer, et là elle se trouve dans son signe opposé, qui n'est pas vraiment son lieu de prédilection dans sa nature. La Lune est émotionnelle, sensible, et le Capricorne est un peu plus sérieux, est un peu plus relativiste, voilà. Et de ce fait, eh bien, ça peut occasionner un petit malaise, mais si vous le vivez de la bonne manière, ça va bien se passer. Donc là, c'est pareil, hein, je vais avancer. Allez, hop, on va se trouver. Allez, on va aller fin août, on va aller vers le 20 août, parce que là, c'est pareil, hein, on va même revenir là au 19 août, où il y a une triple conjonction Vénus, Jupiter, Lune. Donc vous voyez là, la Lune s'est déplacée, elle n'est plus en Capricorne, donc elle a plus ce côté je relativise, et là ça risque de faire un petit peu un excès d'expression de sa sensibilité. Et de plus, c'est vraiment une triple conjonction qui va occasionner aussi un grand élan émotionnel, amoureux au sein de sa famille. En réalité, c'est une belle énergie pour tout ce qui concerne les liens familiaux. Et même, on va chercher à y mettre un petit peu de nouveauté dans son sens de l'exprimer, puisque Uranus est dans le signe des Gémeaux. Et voilà, nous allons continuer tranquillement. On va faire un petit état des lieux. Voilà. Donc nous avons ici un sextile à la Lune en Vierge. Donc moment de réflexion pour vous les cancers. Hein. Voilà. Et pour les Vierges aussi, bien entendu. Moment de réflexion qui est amplifié puisqu'il y a Lune, Jupiter, mais aussi un moment de ressenti, un moment de sensibilité, un moment d'imagination. C'est très intéressant pour les gens qui écrivent, puisque la Vierge est un signe mercurien, mais Mercure concret. Donc c'est une très bonne position pour les écrivains, ou pour tous ceux qui touchent à la plume, ou pour tous ceux qui sont dans des démarches imaginatives. Et c'est aussi un très bon moment pour le romantisme. Donc profitez-en. Il y a aussi là un aspect au soleil, hein, donc cela va vous permettre de vous mettre en avant, de montrer ce côté-là, et vous allez y mettre beaucoup d'énergie puisqu'il y a un carré à Mars, hein, Mars en balance, donc cela peut augurer quelques petites divergences d'opinion en ce qui concerne votre milieu relationnel. Ça peut aussi donner envie de mondanité, mais dans ces mondanités, on risque fort d'être en inadéquation entre ses désirs et le désir des autres. Donc là, faites un petit peu attention. Donc on avance encore, on est en août, hop hop hop, on va aller directement là, on va dire le 10 septembre. Le 10 septembre, il y a un sextile Soleil-Mercure en Vierge, donc c'est un bon moment pour analyser ces communautés. Si vous faites partie d'associations, c'est un très bon moment pour analyser votre position dans cette association ou dans cette communauté. Là, il y a un petit aspect semi-sextile à Vénus qui est dans le signe du Lion, donc on va chercher à montrer ses sentiments, et un trigone à Saturne-Neptune, donc on va chercher là par contre à concrétiser
ces idéaux. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Alors, c'est sûr que je ne vais pas faire tous les aspects parce que sans ça, la vidéo va être très très longue. Mais là, nous avons toujours ce trigone à cette conjonction Saturne-Neptune. Donc, on est toujours dans cette énergie. Ce qui peut occasionner un petit mal-être avec Chiron, puisqu'il y a là un carré avec Chiron. Donc, voilà, soyez tranquille, hein, stabilisez-vous. Si vous ressentez un petit mal-être, eh bien, essayez de le regarder avec une vision positive, de manière à réguler ce qui peut se mettre à jour dans cette communauté ou même au sein de votre famille. Allez, on avance. On va aller là, là, qui est exactement le 4 octobre. Donc nous avons une opposition Jupiter-Pluton dans le signe du Verseau. Bien là, c'est une interaction collective. Il y aura peut-être un choix entre votre communauté intime et le collectif. Hein. C'est un petit désaccord qui demande à être modulé. Je pense que c'est ce que vous allez faire de manière très adaptée. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet aspect de concrétisation de ces idéaux. Bon, il y a toujours le carré à Chiron, hein. Chiron qui va justement vous demander de tirer enseignement pour pouvoir bien moduler et bien vivre cette interaction plutonienne. Et vous avez un carré à Mercure qui va vous dire, voilà, il faut réfléchir mais pas s'emballer. Hein. Il faut réfléchir en tenant compte de la perception des autres qui vont pouvoir amener de l'eau à votre moulin puisque Mercure est dans le signe de la Balance. Et nous avons un aspect à Vénus en Vierge où on va aussi réfléchir. Hein. Vénus est le maître du signe de la Balance où se trouve Mercure. Donc on va réfléchir à notre monde relationnel. Allez, on continue. Hop, hop, hop. On va aller là. Là, ça m'a l'air intéressant aussi. Voilà, nous avons toujours cette conjonction Saturne-Neptune, Chiron, donc c'est toujours Pluton. Mais là, se fait un trigone avec Mars ici. Voilà, donc ça va insuffler beaucoup plus d'énergie. Vous allez mettre beaucoup plus d'énergie à ce dont je vous parlais antérieurement. Voilà. Et bien entendu, ce moment de réflexion étant passé, vous allez rentrer un petit peu dans une période d'introspection, hein, issue de tout ce que vous avez acquis antérieurement. Et les choses, elles vont se passer, je pense, de la meilleure des manières. Il y a ici un carré au soleil qui va dire que peut-être il y a un désaccord entre votre système introspectif et l'image que vous voulez donner aux autres. Hein. Mais je pense que vu le trigone Jupiter-Mars en signe du Scorpion, cette transmutation, cette transformation ou cette introspection va très bien se passer. Allez, nous continuons et nous arrivons gentiment fin octobre. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Il y a, regardez, si je remets les aspects totaux, eh bien, il y a un grand triangle. Il y avait un grand triangle. Donc, on était au mois d'octobre. C'est ça le direct. Hein. Ça fait toujours des petits problèmes comme ça. Mais c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc, on va revenir à ce bel aspect. Bon, c'est vrai, ça fait un peu bouger les yeux, hein, mais ça fait partie du jeu, comme on dit. Voilà. Et nous sommes là, et nous sommes là, et nous y arrivons gentiment. Voilà, avec cette pointe. Hein. Donc, on va reculer un peu pour pas avoir la lune. Et nous allons avancer tout doucement. Là, Jupiter est très impacté par beaucoup de choses. Et nous revenons comme par hasard au revécu antérieur. Hein. Donc, tout va bien. Maintenant, nous allons avancer un petit peu. Voilà. Et nous avons cette position avec la conjonction lunaire qui propose une expérience émotionnelle, qui propose une expérience de votre sensibilité.
Vous voyez tous ces aspects que nous retrouvons là, hein. Le Soleil, il manquait Vénus qu'il y avait tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment le moment le plus intense de cette interaction, hein, de cette expérience émotionnelle qui va engendrer, alors je vous le dis, un système introspectif que vous allez mettre à jour et qui va être visible dans votre relation à l'autre, hein, avec bien entendu Pluton qui va proposer un petit peu cette opposition entre le milieu intime, communautaire, et le collectif beaucoup plus vaste. Donc si vous avez des métiers, vous êtes en relation avec des collectifs internationaux, tout ça, ben là par contre faites un petit peu attention, soyez vigilants. Donc nous allons continuer à avancer. Bon, les aspects, bien entendu, ils ne durent pas qu'une journée, hein. Ils se modulent un petit peu, la Lune est passée, donc c'est tout à fait normal. La Lune, elle passe son chemin parce qu'elle est très rapide, mais le reste reste en place. Donc vous avez toujours cette perception-là. Donc je vous le redis, ceux qui travaillent à l'étranger, Jupiter représentant l'étranger, Pluton étant dans le signe du collectif sens large, eh bien là par contre il faut toujours faire focus. Donc nous allons continuer. Voilà, là nous avons, regardez, nous avons un beau cerf-volant avec Jupiter en apex ici, hein. Regardez, voilà, le cerf-volant il est là, vous le voyez, là vous avez la grande partie, la petite partie. Et c'est un cerf-volant parce qu'on reconnaît l'opposition qui traverse justement ce cerf-volant. Et donc Jupiter là est apex, ça veut dire qu'il est très puissant et qu'il va diriger toutes ces relations que nous avons vues. Donc vous voyez que cette période, elle risque de durer un peu plus d'un mois, hein. Voilà, donc nous continuons à avancer. Voilà, et on avance toujours. Et cette période est toujours valide, hein. Voilà. On est toujours un petit peu dans cette énergie. Donc là, c'est vraiment une période qui va durer un petit peu. Se rajoute une conjonction Lune-Uranus, hein. Voilà, donc on va chercher vraiment à s'émanciper, hein. On va chercher peut-être à se positionner différemment dans la communauté ou dans le collectif et au sein de notre famille. Voilà. Eh bien, et ceci, on va l'exprimer, bien entendu. Lune-Uranus, par contre, ça risque de donner un petit peu d'instabilité, mais je pense que ça va être bien géré. Voilà, nous avançons, hop, 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 voilà, là nous regardons un peu ce qu'il en est. Ben, on est toujours dans les mêmes perceptions, hein. Voilà, il y a toujours l'intervention solaire qui va bien entendu moduler ce que l'on montre aux autres, hein, suite à cette introspection. Et justement cette introspection et la position du soleil va nous permettre de mettre tout cela en lumière et de le montrer à l'extérieur. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça risque de bousculer un peu les gens de votre entourage parce qu'ils vont se dire, ah ben tiens, il a changé, tiens, il est un petit peu différent. Mais une fois l'habitude prise, eh bien, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, donc nous avançons, hop, 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 et nous regardons un peu ce que cela donne. Voilà, donc on est un petit peu toujours dans les mêmes perceptions, hormis que Jupiter est toujours en liaison avec Uranus dans le signe du Taureau. Eh bien là, par contre, on va quand même essayer de se stabiliser, on va garder un petit peu les fondements, et ça devrait faire aussi preuve de stabilité, vu que la Lune, elle est passée. Voilà, donc là, ça peut être intéressant aussi, parce que nous avons Jupiter qui là est opposé à la Lune Pluton, hein, dans le signe du Verseau, Jupiter étant en Cancer. Eh bien, Jupiter étant, donc je disais en Cancer, la Lune étant le maître du Cancer, eh bien là, ça risque de poser des petits problèmes entre l'extérieur et l'intérieur, hein, entre le collectif extérieur et la communauté intérieure. Pour le reste, nous avons là Trigone, nous avons Trigone Soleil et Trigone à Mercure-Vénus. Et nous avons un semi-sextile ici à Uranus. Et nous avons aussi toujours cette demande de concrétisation, d'idéalisation. Et nous avons le carré à Chiron ici qui demande de tirer le saut pour arriver à corriger certaines choses.
Voilà, certaines choses, bien entendu, qui touchent le sens communautaire des choses. Il faut savoir que le Cancer aussi et la Lune régissent les fans, la foule, hein, et en astrologie mondiale, ça régit le peuple. Donc, il est de bonne loi, avec une opposition comme ça, de faire attention à ces interactions, de ne pas blesser les autres dans leur sensibilité ou de ne pas se faire blesser par les autres dans notre sensibilité ou dans notre perception de la communauté. Donc il est toujours très intéressant là par contre de faire focus, mais grâce à l'image que l'on monte, grâce à la bienveillance dont on est porteur, Vénus, Mercure, eh bien là aussi ça devrait, même s'il y a quelques remous, ça devrait bien se passer. Voilà, allez, on y va, on continue. Alors, comme je vous ai dit, hein, je ne fais pas aspect par aspect parce que sans ça, ça serait pratiquement impossible en vidéo. Mais là, nous retrouvons une conjonction Lune-Uranus dans le signe du Taureau. Donc, ça veut dire que communautés qui sont toujours en semi-sextile avec Jupiter, il y a toujours cette opposition à Pluton. Donc, cela va rajouter simplement un besoin d'indépendance dans ces notions-là que vous allez avoir un petit peu de mal à réaliser. Hein. Ça va demander, voilà, il va y avoir des résistances, hein, puisque Uranus n'est pas totalement top dans ce signe du Taureau. Donc ça va occasionner quelques résistances. Vous allez les montrer, ces résistances, hein, puisque le Soleil est en Sagittaire. Il y a toujours cet aspect à Mercure. Il y a le trigone à Vénus. Hein. Le trigone à Vénus va indiquer que vous cherchez à être bienveillant, mais cette position Lune-Uranus rend un petit peu capricieux, un petit peu instable. Mais je vous dis, avec les trigones que vous voyez, Mercure, Vénus et puis la conjonction Saturne-Neptune, eh bien c'est toujours bien en place, donc ça va vous amener des bonnes énergies. Soyez toujours vigilants sur le rapport communauté et collectif au sens large et ça devrait bien se passer. Voilà. Donc nous allons regarder cela aussi. Vous voyez, Jupiter fait partie d'un autre cerf-volant ici, avec Mercure, donc période de réflexion sur sa sensibilité, sur la manière dont vous percevez votre sens communautaire. Puis après, bon, nous avons toujours ce carré à Chiron, et il y a vraiment, regardez, hormis ça, il y a un peu toujours les mêmes aspects, hein, bien entendu, puisque les choses, elles ne tournent pas trop vite non plus. Juste la Lune qui tourne très vite. Donc nous sommes toujours dans ces mêmes énergies. Voilà. Et Jupiter, regardez, fait toujours partie de ce cerf-volant avec Mercure comme apex. Donc Mercure, apex, Scorpion, c'est une période de réflexion sur nos notions profondes, hein, et en même temps ça engage plus une introspection par la réflexion, hein, mais tout ça, vous voyez, tous ces trigones et ces sextiles vont être de bonne loi, vont vous aider à stabiliser, à comprendre. Il y a là l'opposition avec Uranus, par contre, qui toujours cherche à moduler les choses, à sortir un petit peu de nos ancrages, mais c'est un petit peu difficile de ce côté-là, mais les choses avancent, et d'ailleurs je vais avancer. Voilà, la Lune s'en va, vous la voyez. Jupiter arrive, eh ben, alors c'est vrai, je ne vous ai pas dit, parce que ça passe aussi très vite, mais Jupiter est rétrograde, mais il ne faut pas avoir peur de la rétrogradation de Jupiter, ça ralentit juste un petit peu son énergie de croissance. Hein, voilà. Mais les choses se font quand même. Après aussi, la rétrogradation de Jupiter risque de rendre un petit peu impatient et un petit peu plus excessif. Mais là, vous le savez, ben, vous allez pouvoir le gérer de belle manière. Hein. Voilà. Et je vous ai dit, cette opposition qui fait partie de ce cerf-volant avec Jupiter, opposition Uranus-Mercure, eh ben, occasionne aussi un petit peu d'impatience. Hein. On a envie d'un petit peu de
d'être plus rapide, un petit peu de tout bousculer, d'être un petit peu réactionnaire avec Uranus, mais avec les bons aspects qu'il y a autour, je dirais que c'est justement cet aspect un petit peu rebelle qui va faire avancer les choses de la bonne manière. Allez, on y va. Nous sommes en décembre, tiens, on va aller à Noël. Voilà, et là nous avons simplement Jupiter-Uranus, Chiron et un trigone à la conjonction. Donc les choses, elles se calment un peu, elles se posent un peu. Hein. Saturne-Neptune, c'est beaucoup plus calme. C'est intérieur, c'est un petit peu mystique, empathique, mais c'est un petit peu plus calme. Et bien sûr, la compréhension, toujours pareil, Jupiter étant la planète de la connaissance. Donc je me connais de mieux en mieux aussi au sein de ma communauté, au sein de mes ressentis, de mon imagination, mais aussi de mon côté féminin. Hein. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, mais Jupiter occasionne aussi le désir d'acquérir des connaissances au sein de son féminin. Eh bien, ça continue, vous allez le vivre. Hein. Alors, le féminin, c'est bien entendu le phénomène d'adaptabilité, c'est les ressentis, c'est tout le domaine de l'imagination. Hein. Et je vous ai dit, là, si vous êtes écrivain, eh bien, c'est un petit peu la bonne année pour mettre en place votre désir d'écrire, hein, de réaliser de manière concrète Saturne, Neptune, tout ce qui vous inspire. Hein. Neptune dans le signe des Poissons. Allez, on y va. On va passer en janvier 2026. Alors là, janvier 2026, eh bien, regardez, on a toujours ce fond ici qui est stable. Hein. Donc, votre besoin d'apprendre sur ce qui vous est un peu compliqué dans le signe du Bélier, ou ce qui vous fait réagir, ou ce qui parfois vous met en colère, eh bien, vous avancez sur ce principe-là. On a une belle opposition, eh bien, à tout ça. Mars, Soleil, Vénus, donc vraiment le début janvier pour le signe des Cancers, mais aussi pour le signe du Capricorne, eh bien, risque d'être un petit peu compliqué, c'est-à-dire il va y avoir une inadéquation entre ce que vous ressentez à l'intérieur, la manière dont vous voulez grandir intérieurement et bien entendu ce que vous êtes capable d'extérioriser et de mettre en place, mais il peut y avoir aussi une interaction inadaptée avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous et ce que vous partagez avec les autres, mais vous minimisez ce partage, hein, vu que cela se passe en Capricorne, vous minimisez aussi ce que vous montrez, hein. Vous voulez vous montrer beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable, beaucoup plus calme que ce que vous ne l'êtes en réalité, hein. Et ça, eh bien, essayez de relativiser aussi bien un côté que de l'autre et vous vivrez cette opposition de manière adaptée et elle se passera eh bien, de la meilleure des manières. Ensuite, on va un petit peu voir ça. Donc là, nous retrouvons un petit peu les mêmes choses. Hein. Donc, on va avancer. Et là, on regarde, on est toujours un petit peu dans les mêmes perceptions, à part que il y a là une quadruple conjonction, hein, donc Jupiter est en rétrograde, donc il recule. Enfin, il recule, c'est un effet d'optique. En réalité, la planète, elle ne recule pas, mais vu de la Terre, on dirait qu'elle recule. Donc, on retrouve une quadruple conjonction. Donc, ça va, ce que je vous disais juste avant, eh bien, est toujours présent et se rajoute là, bien entendu, une perception plus pragmatique de ce qui se passe avec Mercure dans le signe du Capricorne. Donc vous allez être plus pragmatique et ce pragmatisme est un petit peu antagoniste au côté plus rêveur, au côté plus je ressens les choses, au côté plus imaginatif de Jupiter dans le signe du Cancer. Donc là c'est un petit moment à passer, gardez votre calme, ne vous laissez pas aller au pessimisme, Mercure dans le signe du Capricorne et on avance. Alors, cela aussi, je vous le dis, peut occasionner un petit trouble dans votre position sociale. Faites attention à
à votre perception de votre idéal socio-professionnel, car cela peut être impacté, hein, donc restez vigilant. Nous avons aussi là, regardez ce triangle rouge, hein, voilà, qui est dans Chiron et Apex. Donc là, vraiment, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est dans cette recherche, hein, de mieux se positionner par rapport aux connaissances que nous avons d'une certaine énergie qui nous dérange un petit peu, hein. Donc on en prend de plus en plus connaissance, mais on va vers la guérison, même si parfois c'est un petit peu hard, hein, puisque Jupiter est en relation avec Mars, hein. Mars-Jupiter, c'est feu et feu, hein. Donc il y a beaucoup de réactionnels. De plus, Chiron est dans le signe du Bélier, dont le maître est Mars, donc il y a vraiment une possibilité réactionnelle exacerbée. Là, je vous demanderai de faire focus, de vous servir de Saturne, hein, de sa position, regardez, qui va vous donner une belle énergie de relativisation, de pragmatisme. Donc ces deux énergies qui sont contraires, mais qui peuvent être synergiques pour justement pas déborder. Donc c'est très bien. Je pense que ça va bien se passer aussi. Nous avançons. Nous avançons et nous avons donc toujours cet aspect, hein, Chiron, bien entendu, qui vous propose une énergie de conscientisation par la sensibilité qui se met en place, qui se mature. Voilà, là nous avançons. Nous avons cet aspect ici, mais bon, qui est toujours plus spécifique, si je vois bien, avec le soleil. Donc là aussi, ça va demander, vous avez le désir de montrer un petit peu plus votre sensibilité. Donc vous l'amènerez peut-être pas tout à fait de la bonne manière, mais allez-y parce que ça vous est très utile, hein. Montrez votre sensibilité, montrez ce que vous êtes à votre entourage. Donc là, nous avançons. Voilà, nous sommes février. Donc février, eh bien, il y a un trigone à Mercure. Donc ça, c'est très bien pour tous ceux qui font des études, pour tous ceux qui sont dans la démarche d'acquisition de connaissances, et notamment sur l'histoire, puisque le cancer est associé au passé, hein, à tout ce qui s'est passé, et aussi à tout ce qui est lignée, arbre généalogique. Tout ça, c'est de bon augure. Et vous allez y mettre beaucoup d'énergie, peut-être pas de la meilleure des manières, mais vous y mettez, c'est ce qui importe. Et je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit antérieurement, ben, vous pourrez réguler ça de belle manière. Voilà. Nous arrivons, ben, on va se mettre là, exactement là, voilà, le 23 février. Nous avons Trigone, Jupiter, Vénus, Mercure. Donc là, c'est vraiment une période où vous allez chercher à être bienveillant, à être dans l'empathie, à être dans la compassion. Donc profitez, c'est une belle période pour tout remettre, vraiment une énergie justement de bienveillance, hein. C'est le moment d'apaiser les tensions, c'est le moment de se mettre à plat, c'est le moment de vraiment se servir de ces belles énergies d'empathie pour vraiment régler un petit peu tous les problèmes. Voilà. Et le problème avec Chiron, eh bien, il est réglé momentanément. Et nous avançons, voilà, tranquillement. Nous regardons qu'il y a, bien entendu, puisque la Lune tourne vite, hein, une conjonction à la Lune. Donc c'est toujours des moments où on est plus sensible au passé. C'est toujours des moments où nous avons plus le désir de regarder notre arbre généalogique, de regarder notre lignée, d'être en relation, par exemple, de ressenti avec des parents, avec la mère. Voilà, donc laisser aller, c'est très bon. De plus, voilà, vous allez chercher vraiment à entrer en sensibilité, hein, et en plus, vous allez le montrer, vous allez le mettre à l'extérieur, donc c'est très bien. Donc là, nous allons aller, eh bien, on va aller là, j'aime bien, on va aller là. Voilà, avec un aspect Jupiter-Vénus. Donc là, on peut être un petit peu excessif, hein. Par contre, Jupiter-Vénus, Bélier-Cancer,
eh bien, ça peut être alors, il peut y avoir deux perceptions. La première perception, c'est que ça peut occasionner une rencontre qui va se faire au niveau de la sensibilité ou une harmonie, je dirais, de deux sensibilités, mais comme c'est un carré un petit peu trop intense puisque c'est en bélier, mais Jupiter étant bien relié avec le maître du bélier, hein, qui est Mars, est bien relié à Mars-Mercure, donc on peut s'emballer un petit peu, mais on va analyser, on va relativiser, et surtout, comme ça se passe dans le signe des poissons, on va ressentir. Hein. Vous allez ressentir quelque part la correction qu'il faut amener à ce risque d'emballement. Voilà, nous sommes là, ben, toujours là, oui, je suis là aussi, vous aussi. Voilà, donc il y a toujours ce double trigone, donc jusque-là on avance. Nous sommes au mois d'avril 2026, il y a un carré au soleil, donc là c'est un petit peu une dissonance entre ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous montrez qui est un peu plus hard, un peu plus speed, hein, un petit peu plus dans l'action, hein, et ça peut aussi occasionner un petit décalage entre votre besoin d'agir et votre besoin d'être plus calme, hein, d'être plus dans la passivité. Donc il y a cet antagoniste, bélier cancer, hein. Ça peut rendre aussi très émotionnel, donc là aussi le pied sur le frein, hein, rappelez-vous, très émotionnel, très actif, très sensible, hein. On réagit peut-être un petit peu plus que ce qui devrait être, donc là ça demande à être modulé. Voilà, ça avance, et ça avance, et ça avance, et ça avance, et nous sommes fin avril, mi-avril, avec une petite relation à la Lune. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la relation à la Lune à Taureau, c'est on va chercher à concrétiser ce que l'on ressent. Nous arrivons donc, allez, on va se mettre au mois de mai, juste début mai, le 5 mai, tiens, c'est une belle date, le 5 mai. Voilà, avec un aspect Jupiter-Mars, toujours bélier. Donc là, c'est pareil, hein, ça risque d'être très speed, hein, donc du calme, tranquillou. Voilà. Évitez les discussions de famille à ce moment-là, quand il y a des carrés Jupiter-Mars. Hein, prévoyez ça pour quand l'aspect sera passé. Voilà, donc là, le 8 mai, il y a toujours cet aspect. Voilà, il y a un aspect qui se rajoute, c'est un semi-sextile avec Mercure-Soleil. Donc vraiment, vous allez chercher à appuyer vos concepts. Là, vraiment du calme, hein. N'appuyez pas trop, hein, parce que ça peut générer des querelles. Donc on avance, 16, 17. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, il ne se passe rien. Jupiter est un petit peu en vacances. Voilà. Donc c'est la maturation de tout ce qu'on a dit à ce moment-là, avec bien entendu toujours ce besoin de se mettre dans son cocooning, de se mettre en relation avec sa communauté, d'en profiter, et aussi de faire passer des connaissances, hein, parce que Jupiter est le passeur de connaissances, de faire passer des connaissances à sa communauté, hein, d'être vraiment un petit peu l'enseignant au sein de sa communauté. Et ça avance, et nous sommes le 21 mai. Et le 21 mai, bon, toujours là, bon, les aspects avec la Lune, ça passe très vite, hein, c'est vraiment, je ressens quelque chose, hop, et puis ça se passe. Donc pas d'autre chose. Là, on avance, on va aller jusqu'au début juin. Début juin, eh bien, une interaction avec la Lune, donc là c'est pareil, ça peut être l'extérieur, ça peut être notre désir ou notre domaine socio-professionnel qui nous tire à l'extérieur, qui nous fait un petit peu, qui nous dérive un petit peu de notre côté privé, perso. Bon, c'est des aspects qui passent très vite avec la Lune. Là, on revient à cet aspect Jupiter Chiron, donc Chiron qui est toujours dans le signe du Bélier. Donc là, vraiment, les choses, elles se mettent en place. Hein. Moi, je pense qu'on arrive à la fin de ce petit problème qui était spécifié là. Hein. La guérison va se faire après dans les temps à venir, dans la maturation.
il y a ce trigone à Neptune. Vous avez vu que Saturne a passé Neptune, hein, voilà. Donc, il y a toujours cette énergie dans le signe du Bélier d'être un petit peu très empathique, mais en même temps, on a la possibilité de relativiser. Donc, c'est très bien. On avance, 5, 6, 7, 8 juin. Là, il y a quelque chose qui se passe. Jupiter-Vénus dans le signe du Cancer, qui a retrouvé sa marche directe depuis. Et la Jupiter-Vénus, ben là, c'est pareil, on cherche à croître. Ça va être des moments. En plus, c'est le mois de juin, on va avoir envie de sortir, on va avoir envie d'être en relation, mais aussi de partager avec des gens de notre communauté privée. Voilà, il peut peut-être y avoir un petit problème entre ce partage plus grand, hein, c'est-à-dire ce partage avec le collectif et le partage au sein du privé. Mais faites ce que vous ressentez, il y a un trigone à Neptune. Et ça va, là, je pense, finir de maturer avec Chiron. Et la solution, elle est toute prête à arriver. Et donc, nous avançons. Nous arrivons bientôt à la sortie de Jupiter du signe du Cancer. Hein. Donc, on va un petit peu voir. Voilà, là, il y a toujours ce phénomène hein, entre le collectif extérieur et ce qui nous montre et ce qui nous amène et notre perception de notre sensibilité intérieure au sein de notre communauté. Il y a un trigone avec Mercure, donc là c'est très bon, c'est très bon encore pour tous les enseignants, pour tous les écrivains, pour tous ceux qui travaillent dans l'imagination, dans la concrétisation avec de l'inspiration. Donc ça c'est très bon, allez-y. Il y a un aspect avec Mars dans le signe du Taureau, donc vous avez l'énergie nécessaire et vous avez enfin une relation à Uranus dans le signe des Gémeaux qui là est aussi bon pour les écrivains, pour tous ceux qui mettent en place des choses concrètes par l'imagination. N'ayez pas peur d'être atypique, n'ayez pas peur d'être novateur, c'est ce que vous propose Uranus dans le signe des Gémeaux. Et pour ceux qui pratiquent la crypto, je fais juste un petit écart. Pour ceux qui pratiquent la crypto, eh bien, la crypto va évoluer puisqu'on va beaucoup en parler et on va beaucoup aussi essayer de commercer avec, hein, puisque Gémeaux, Mercure, commerce, négoce. Donc voilà, vous verrez. Et nous allons aller là, 25 juin, 30 juin, nous sommes toujours dans ces perceptions-là. Et nous finirons donc sur ces quelques mots. Voilà, Jupiter, le 28 juin, est à 29 degrés du signe du Lion. Et voilà, le 30 juin, il passe dans le signe du Lion. Et bien voilà, ce voyage jupitérien tire à sa fin. Bon, je n'ai pas pu faire tous les aspects ni tout ce qui en découle, mais gardez vraiment en tête ces moments importants. Et vous verrez que vous allez profiter pleinement de ce passage de Jupiter. Vous allez en tirer les enseignements, Jupiter oblige, et vous allez en tirer aussi la croissance et les opportunités que Jupiter vous offre. Mais n'oubliez pas, tout grand bénéfique qu'il est, son côté excessif peut vraiment être très puissant. Donc soyez prudents, faites focus et ce passage va ultra bien se passer. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!